Salut les graisseux. Alors, début de l'épisode consacré à la remise en état du châssis du Range BFT, donc le projet qu'on construit à partir de toutes les pièces que j'ai un petit peu ici qui sont éparpillées et puis qui permettent de reconstruire un véhicule qui va être vraiment orienté pour la pratique du tout-terrain uniquement, hein. On va aller faire du franchissement, on va manger de la gadoue, de la boue, de la terre, on va faire des passages à gué, on va élaguer des arbres avec. Et puis, tu vois, on a un résultat qui est vraiment pas trop mal si tu te souviens un petit peu de l'état dans lequel se trouvait le châssis vraiment quand on a démarré. Donc dans cet épisode-là, tu vas vraiment avoir toutes les étapes pour arriver à ce résultat final qui moi me convient, hein, pour l'usage qu'on va en avoir. Donc tu vas avoir beaucoup de grattage, de nettoyage, de découpe. On va faire également de la soudure et puis un petit peu de sablage. Tu vois, il me reste un peu d'ailleurs de sable. J'ai utilisé du sable comme ça, hein. Ça, c'est du grain de 50-80. Puis j'ai une petite sableuse ici qui m'a permis de vraiment bien le reblanchir. Donc je vais te montrer vraiment toutes ces étapes-ci dans l'épisode ici. J'espère que ça te sera utile. Et puis voilà, comme ça tu verras et j'espère que ça te donnera envie de te lancer. Bon épisode à toi. Bon, du fait, en attendant de me réapprovisionner en sable un peu plus fin, j'en ai profité pour retourner le châssis, tu vois, qui n'avait pas encore été nettoyé de ce côté-ci, et puis bon, on va l'inspecter complètement. Comme d'habitude, hein, c'est toujours bien propre jusqu'à peu près la moitié de distance, tu vois, et puis à partir du moment où on passe sur la partie arrière, donc à partir de cette traverse ici, ça commence toujours à se corroder un petit peu plus, hein. On voit bien la différence, hein, d'état. Mais bon, c'est une rouille, il n'y a rien de vraiment méchant, sauf à l'arrière, là, tu vois, je vais te montrer. Mais quand tu tapotes vraiment dessus, tu as vraiment un châssis qui est encore bien costaud, sauf ici, au niveau de la traverse arrière. Donc de ce côté-ci, ça va à peu près, on va gratter, on va sabler, hein. De toute façon, on va grenailler ça. Mais avant, là, je vais vraiment sonder à ce niveau-ci, parce que là, tu vois, c'est quand même bien mangé. Donc on va regarder jusqu'où je vais être obligé de couper pour récupérer du métal sain. Mais bon. Alors, à mon avis, je vais continuer de sonder, mais je vais être obligé de couper ici, couper là, et puis on va refaire un morceau de là à là. Le reste, c'est relativement correct, hein, tu vois, quand tu tapes dessus, c'est bon. Même ici, on va gratter ça bien comme il faut, et normalement, ça devrait sortir à peu près propre. Donc là, je vais sonder à ce niveau-là, on découpe et on remet un morceau. Bon, alors, petite découpe, on va regarder ensemble, on va sonder ce que ça donne. Donc tu vois, c'est bien mangé quand même derrière, hein, déjà. Donc là, normalement, ça devrait pas être trop mal. Ouais, ça a fait de la galette aussi derrière, tu vois. Bon, on va vider tout ça. Bon, on va taper tout ça. L'idée, ça serait peut-être de mettre un petit coup de sableuse là-dedans aussi pour récupérer le métal sain. On fera un petit traitement corps creux certainement. Et puis je ressouderai une petite plaque. Et bon, tu vois, c'est pas du luxe de l'ouvrir, hein. Bon, finalement, j'ai retourné le châssis dans l'autre sens là pour regarder la conception, pour savoir pourquoi ça avait pourri comme ça dans le corps creux ici, hein, le caisson qui est fermé si tu veux, parce que quand je l'ai rebougé là, j'ai encore plein de galettes et tout ça qui sont sortis. Donc en fait, de conception, le problème étant que là ici tu as une ouverture sur le dessus, et je me rends compte que si je tapote un petit peu et tout ça, ici je vais vite passer au travers, et puis là tu vois, ça commence à être mangé un petit peu. Donc je me demande si finalement, pour un truc en tout terrain, dans une certaine mesure, j'irais pas tout simplement découper et puis laisser un passage pour laisser évacuer la boue et puis tout ça, parce que de toute façon, si je referme le caisson, je suis certain qu'en allant faire un passage à gué ou un truc comme ça, passer
dans pas mal d'éléments, du sable, de l'eau, de la boue, tout ça, je vais forcément avoir tous ces éléments qui vont venir se reloger dans les caissons du châssis. Donc à la limite, en repassant un petit coup de Karcher après les sorties et tout ça, ça serait peut-être plus simple de pouvoir aller nettoyer. Bon, ça serait un véhicule pour une restauration nickel. Honnêtement, bon, bah, j'aurais même coupé un peu plus large et puis de toute façon, je serais pas parti d'un châssis dans cet état-là pour faire une belle restauration. Mais pour un truc en tout terrain, je me demande si franchement, couper, ça serait peut-être une meilleure solution directement et puis éviter d'aller chercher du boulot là où on peut économiser un peu de temps. Alors, bon, tu vois, quand je tapote, c'est quand même bien pourri dans l'épaisseur. Donc ce que je vais faire, tu vois, on va prendre les mesures, je vais faire un truc équidistant, on va bien équilibrer et puis on coupera ici en arrondi pour que ça soit propre. Bon, voilà le résultat. Donc tu vois, c'était quand même bien mangé dans l'épaisseur et sans déconner, moi je trouve que c'est même carrément mieux comme ça. Donc inutile d'aller chercher du boulot supplémentaire, hein, tu vois, j'ai bien arrondi les angles. Ça m'a permis d'aller dégager bien aussi dans tout le caisson, là, bien tout gratter. Un petit coup de sablage là-dessus et puis pas la peine d'aller chercher du boulot là où on peut se débrouiller autrement, hein. Tu vois, même au niveau du support, là ici en fait on a les fixations pour le réservoir, mais avant de les plier, il, il va se passer du temps, hein, donc ouais, je vais laisser comme ça, c'est aussi bien. Problème résolu et je continue de préparer le reste. Bon, tu vois, c'est plutôt propre, hein. Bon, moi ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. C'est bon, j'ai réussi à le sortir un petit peu, là j'ai plus qu'à tapoter. Il était pété à ras là, au niveau de... Ça sert pour fixer normalement au niveau de l'attelage. Et puis tu as aussi des petits œillets qui permettent d'amarrer les véhicules normalement quand tu les fous sur un plateau, un genre de truc. Donc celui-là c'est bon, il est bienvenu, tu vois, ça traverse de part en part complètement. Et puis là tout était rouillé là-dedans. Donc je remonterai tout ça à la graisse, mais là voilà, on va finir par extraire ça. Ça sera la victoire. Voilà. Bon, pas de mauvaise chose, hein. Bon, il était temps de s'en occuper, hein, je crois. Je l'ai bien aplati hein, quand même, hein. Allez, problème suivant. Alors, suite des opérations, donc on a le châssis qui est ici posé au sol. Avant de commencer à ressabler, tu vois, au niveau des endroits qui sont quand même les plus critiques, les moins accessibles, avant de passer en peinture, voilà, comme ici, là je vais passer tout ça à la sableuse, on va avoir quelque chose de vraiment propre avant de faire nos couches de peinture de protection. Ici, tu vois, je vais avoir besoin de ressouder une petite patte en frontale pour l'amortisseur de direction. Donc ça, tu récupères ça sur les ponts avant de Land, hein, classique. Et puis tu vois, il faut venir le souder ici. Donc là, je l'ai adapté un petit peu au niveau dimension. Il vient à cet endroit-là. Tu vois, ici, au niveau là où tu as normalement un support pour le boîtier de direction quand tu as une conduite à droite. Voilà, donc tu le sélectionnes et tu viens bien le mettre ici, bien d'aplomb, bien d'équerre. Et puis on va faire le cordon de soudure ici, cordon de soudure là. Tu vois, il a été bien préparé. Donc je vais préparer bien la surface et puis ça va te faire un montage comme sur celui-ci ici. Tu vois, là tu vas bien le voir. Voilà, tu vois, ça fait ça pour avoir l'amortisseur de direction en frontale comme ça, au lieu de l'avoir derrière le pont et qu'il soit fortement exposé, parce que quand tu l'as derrière le pont au niveau de la barre de renvoi ici, il est fortement exposé en tout terrain, alors que là si tu l'as en frontal, il suffit de venir le protéger avec un petit ski et puis tu as moins de risque de le mettre en vrac à chaque fois. Voilà, comme ça tu peux fonctionner avec une barre pleine comme sur un Defender, alors que sur les ranges classiques et puis les Disco 1 par exemple, voilà, c'est monté avec un amortisseur de direction qui normalement vient prendre ici au niveau du carter ici du nez de pont. Voilà, donc on va préparer la surface, je vais disquer tout ça et puis on va faire les soudures et puis après j'envoie tout ça au sablage, on va regarder comment ça ressort. Bon, on va le pointer là.
Bon, propre, on va y remettre un petit coup ici. J'étais dans le creux au niveau du trou qui permet normalement de le visser au carter du pont. Mais bon, c'est rien, on va mettre un petit coup de brosse et puis on refait un point ou deux. Voilà, normalement ça doit être rectifié. Voilà, c'est quand même plus beau. Bon, on est propre. Un petit coup de brosse sur tout ça et puis bah c'est bon. Voilà, bon, tu vois, là il est bon, il n'est pas prêt de bouger. Hein. Bon, alors l'étape suivante, ça va être de parler au niveau de la sableuse. Donc là, je vais te montrer un petit peu la machine et tout ça. Je te montre pas les marques, les machins, tout ça, parce que tu sais bien, je fais pas de placement de produits, pas de sponsor, tout ça. Je te montre juste avec quoi j'ai travaillé et je te mettrai vraiment un petit extrait du sablage du tablier que j'ai déjà fait. Ça te mettra vraiment le visuel, tu verras vraiment comment ça se travaille, parce que j'ai pas filmé ici au niveau du châssis, parce que quand tu es en train de travailler, tu mets vraiment ton casque et tout ça, et ça te fait un brouillard vraiment énorme, et si tu as la proximité de caméra et tout ça, en fait, tu as beaucoup de projections dessus, et ça abîme pas mal et ça peut endommager la caméra. Donc je te mettrai vraiment le petit extrait et puis après on va retrouver directement le châssis qui sort du sablage. Tu vois celle-ci, bon de toute façon moi je l'ai trouvé sur le net, hein, tu vas retrouver beaucoup de revendeurs qui vont l'avoir sous des appellations différentes au niveau des marques, mais bon ça provient toujours plus ou moins du même endroit. Moi celle-ci en fait j'ai pas voulu m'embêter parce que j'ai réussi à la toucher entre 100 et 130 euros ou 140 euros maxi je crois. Et puis bon, tu peux en fabriquer toi-même et tout ça, mais bon, j'avais pas le temps de couper les bonbonnes de gaz et machin, tout ça, de s'amuser à faire tout ça. Et en fait, moi, elle me fait le boulot pour le tarif, c'est très bien l'usage que j'en ai. Bon, par contre, j'ai déjà eu des misères hein, dessus, tu vois, les vannes et tout ça. Au bout d'une heure, j'ai dû en changer. Il y en a une qui était complètement fissurée, elle s'est cisaillée. Et puis j'ai eu des problèmes aussi au niveau du débit. Tu vois, tu as un petit robinet ici pour régler ton débit en dessous au niveau de ta charge et du sable que tu vas utiliser. Et moi, je la couple avec un compresseur qui fait 150 litres. C'est celui que j'utilise pour faire mes peintures et tout ça. Et franchement, ça tient le choc. À partir du moment où tu n'es pas sur un usage vraiment industriel et tout ça, ça m'a fait le boulot. J'ai réussi à faire les pièces qui m'intéressaient, notamment le châssis et tout ça. Un petit peu faible pour un châssis quand même, mais bon, ça règle quand même pas mal les problèmes et ça permet surtout d'être autonome parce que bon, ça prend un petit peu plus de temps que de le faire, mais au moins si tu veux t'arrêter dans ton chantier, tu peux reprendre quand tu veux. Tu as quand même plus de liberté et tu vois que au niveau du sable que j'utilise, donc là c'est du 50-80, tu vois au niveau granulométrie, tu vois comme ça. Et ça, je l'ai chez mon revendeur habituel de matériaux vraiment pour la construction, le bâtiment, tout ça. Donc lui, il en a et il me fournit avec ça. Et donc tu vois, au niveau de la granulométrie, sois pas forcément tenté de prendre quelque chose de plus épais que ça, parce que déjà au niveau de la buse, tu vas être embêté. Parce que c'est pas fait pour passer des granulométries qui sont vraiment importantes. Moi, je sais que c'est celle-ci qui fonctionne bien et je suis déjà dans la buse la plus grosse qui est fournie avec la sableuse, avec le kit complet. Donc voilà, moi je travaille avec ça. J'ai déjà essayé avec des sables beaucoup plus épais, mais en fait le matériel n'est pas adapté du tout. Donc reste sur quelque chose comme ça et quelquefois ça peut même être contre-productif. Parce que tu crois que tu vas gagner du temps et tout ça, alors qu'un sable qui a la granulométrie là, assez fine et qui va bien s'écouler, tu vas réussir à le passer 3-4 fois à peu près, et il va te faire vraiment du beau boulot, et il te laisse une surface qui est vraiment propre derrière pour toi faire tes traitements. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à trouver. Après, bon, moi, c'est la solution que j'ai eue pour le moment. J'espère que ça te sera utile. Donc je te mets un court extrait du traitement que j'ai fait sur le tablier, et puis on se retrouve avec le châssis tout de suite. Allez, donc on se retrouve le lendemain, après les histoires de soudure, et puis tu vois, je suis en train de préparer le matos, je vais tout préparer pour passer au pistolet, on va appliquer la peinture, parce que bah, après les soudures, je me suis lancé dans le sablage, donc hier au soir, j'ai fait ça pendant 3 heures à peu près, et tu vois, je me suis vraiment attaqué à tous les recoins hein, dont je te parlais vraiment, tu vois, tous ces petits interstices où on a du mal à aller gratter directement avec une brosse.
Et là, c'est vraiment bien ressorti. Donc, tu vois, il est vraiment bien blanchi à tous les endroits où on avait vraiment de la rouille. Et puis, bah, tu constateras qu'il y a des endroits où il reste un petit peu de peinture d'origine. Mais bon, j'allais pas m'amuser non plus à la retirer, hein, parce qu'en réalité, ça sert vraiment à rien. En dessous, c'est très sain. Donc là, on va utiliser ça comme base, comme support, et puis on va appliquer notre traitement suivant. Et tu vas voir, hein, pour l'utilité qu'on en a et l'usage qu'on va en faire, c'est vraiment très très bien. Donc je te montre un petit peu, tu vois, c'était surtout à l'arrière, hein, qu'il était bien malade, mais tu vois, il est bien ressorti, hein. Si tu te souviens un petit peu dans quel état il était au départ, même ici au niveau de la traverse arrière et tout ça, donc là c'est vraiment propre. Voilà, donc on a passé quand même un petit peu de temps, parce qu'il a fallu faire les deux faces, hein, donc c'est pas toujours évident. Et puis bon, ça reste une sableuse, enfin, c'est déjà un beau matériel, mais c'est pas un matériel pro, hein. Un pro, lui, il va réussir à faire ça en une heure et demie à peu près, avec vraiment des buses qui vont débiter et puis de la grenaille directement, hein, sur les châssis. Donc là, moi, j'ai utilisé un sable de 50-80, je crois, à peu près au niveau du grain. Et puis bah voilà, comment c'est ressorti, hein, on arrive à se débrouiller quand même. Et puis bon, on a un résultat qui est pas trop mal du tout. Comme je te dis, hein, si par exemple si j'avais envisagé par exemple une galvanisation, bah, j'aurais mieux fait de le faire grenailler, ou alors il aurait fallu que bah, moi je continue pour avoir ce rendu là. Tu vois, il faut vraiment avoir le métal à blanc à nu avant de l'envoyer. Mais bon, là comme on va appliquer une peinture, c'est vraiment très très bien. Donc bah, je vais finir de souffler tout ça, on va dégraisser un petit peu, et puis ben, je vais préparer le matos, on va appliquer le traitement. Voilà, donc par contre, avant de peindre, bon, je vais repasser un petit coup de brosse un petit peu tout partout, hein, tu vois, vraiment pour enlever toutes les restants d'aspérité, tout ça, et puis bon, ça finit de bien décaper au niveau du métal. Par contre, je te fais tout de suite une petite recommandation, c'est-à-dire que si jamais tu procèdes de la même façon, que tu as un métal qui est à nu comme ça, à partir du moment où ton métal est bien blanchi comme ça, si tu manipules ta pièce, tu fais bien attention de le faire avec une paire de gants, parce que ne serait-ce que le manipuler avec les doigts nus comme ça, tu vas aller déposer même un tout petit peu de transpiration ou tout ça, et en réalité ça va provoquer de l'oxydation future. Donc peut-être pas dans l'immédiat, hein, tu verras peut-être pas apparaître ton empreinte ou là où tu as posé tes doigts ou tout ça, mais ça va ressortir par la suite. Donc tu fais vraiment bien attention, et c'est valable aussi pour le stockage, c'est-à-dire que si tu décapes vraiment ton métal bien à blanc, hein, comme ça, et que tu stockes, admettons, ta pièce, même ne serait-ce qu'une nuit, avec la rosée du matin, l'humidité de la nuit, bah, y a des risques d'oxydation future. Et si tu l'oublies même une dizaine de jours dans l'atelier, pour peu que tu aies un peu d'humidité dans l'atelier, ou que tu sois sur une période où le taux d'humidité est assez élevé, et ben ça va être suffisant pour normalement repasser la totalité de la pièce à la sableuse, et puis faire vraiment le traitement derrière. Donc tu essayes de bien grouper entre le moment où tu vas décaper et le moment où tu vas traiter. Donc tu réappliques un petit après phosphatant, hein, ça se trouve assez facilement, ou même un après anti-rouille. Tu fais ton mélange, et donc tu essayes de raccourcir au maximum les durées, enfin le temps dans lequel ta pièce est vraiment exposée, est vraiment sensible, elle est vulnérable, elle est très sensible à l'humidité durant cette période-là. Donc moi c'est bon, là au niveau des passages c'est bon. Je vais préparer mon matériel, on va faire les essais au niveau de la dilution, de la pression que je vais utiliser. Je vais faire 2-3 essais, et puis bah, normalement en un quart d'heure on aura fait cette face-là. Je le retournerai, on fera la face suivante. Bon, alors mélange. Donc, tu vois, je suis en train de préparer ma petite popote. On va tester ça. Normalement, ce mélange-là, je crois que ça devrait bien se comporter avec les années. Et puis, ça me permet justement sur un véhicule comme ça de faire des tests sur les différents traitements, et puis de les envoyer vraiment dans la boue, tout ça, et regarder au bout d'un an ou deux de mauvais traitements, ce qu'il en est au niveau du vieillissement, savoir si ça garantit bien. Je vais travailler avec un pistolet comme ça, donc tu vois, je suis en buse de 1,4 ici, et puis là il fait 25 degrés, donc je vais diluer à 20% à peu près. Tu vois, j'utilise uniquement des outils professionnels, hein. Hop. Allez, on est réglé à 3 bar 5. Allez, c'est parti. Alors, on peut réduire un petit peu, tu vois. Je vais monter un peu le débit.
parti. C'est encore un petit peu trop brouillard. Voilà, c'est mieux. Bon, après, tu vois, comparé à une peinture de carrosserie, tu peux te permettre de fonctionner comme ça avec des petits à-coups. Le rendement sera bon, hein. On n'est pas obligé d'avoir un travail comme sur une pièce de carrosserie où il faut vraiment balayer ta pièce, recouvrir et tout ça. Bien penser au niveau de l'application de ces couches. Là, ici, tu peux te contenter quand même de travailler un petit peu plus comme ça, à l'arrache. Tu vois, je commence par les parties internes parce que c'est ce qu'il y a de moins accessible. Et après, on fera tout le tour dans l'autre sens. Bon voilà, je viens de finir cette face-ci, donc on va laisser sécher 1 heure à peu près, hein. J'ai bien pris mon temps à faire vraiment tous les recoins, tout ça, c'est un petit peu chronophage quand même. Et bah là on a utilisé 700 ml pour cette face-ci, donc je pense que pour l'autre face, hein, comme il reste un petit peu moins, que j'ai réussi à faire 3 faces au niveau des caissons de ce côté-ci, normalement avec 300-400 ml de l'autre côté, on aura fait le tour. Donc tu vois, il faut à peu près 1 litre de peinture, et puis bon, on dilue le tout à 20%, donc on va laisser sécher 1 heure, on le retourne, et puis ben voilà, normalement on aura fini, on pourra commencer le réassemblage. Mais bon, le résultat est quand même pas mal, hein, tu vois, ça rend bien. Bon, voilà, donc on l'a déplacé, tu vois, je l'ai mis ici à sécher dans un garage, comme ça il va être bien à l'abri pour... je vais le laisser là pendant 2 jours, hein, parce que là, ici, on va lui laisser le temps de prendre bien à cœur au niveau de la peinture. Bon, il est déjà hors poussière, hein, en réalité, hein. Là, j'ai eu le temps de renettoyer mes outils, tout ça, puis j'ai appelé un pote, comme ça, à deux, on a su le bouger, parce que c'est des châssis qui font 160 kg, hein, à peu près. Je les avais déjà pesés quand j'avais fait de la galva ou des trucs comme ça. Donc en fait, bon, moi tout seul, j'arrive à le bouger, à le tourner sur lui-même. Tu vois, tu prends appui ici au niveau des supports de caisse, et puis tu arrives à changer au niveau des faces pour travailler. Par contre, si tu veux le déplacer, bah, tu te fabriques un petit chariot avec des roulettes, et puis tu peux le pousser d'un côté ou de l'autre, pour dire de le guider à peu près, ou alors vous mettez à deux pour le bouger. Bon, ça fait jamais que 80 kg par personne. On arrive relativement bien à le décoller du sol, le plus embêtant étant de le manœuvrer vu la taille et l'encombrement que tu peux avoir. Donc du coup, ce que j'ai fait, bah là on va le laisser sécher, tu vois, j'ai remis 400 ml de plus, donc en tout pour faire le châssis complet, pour donner des chiffres, là j'ai utilisé un peu plus d'1 litre de peinture, j'ai 1 litre et 100 ml. Dilué à 20%, donc je vous répète, hein, on était à des températures de 25 degrés à peu près. Tu peux éventuellement monter un petit peu encore au niveau du diluant si tu vois que tu as un brouillard enfin une peinture qui, avant d'aller frapper la tôle, commence à faire un petit peu de motte, si tu veux, si tu n'as pas un jet qui est bien à plat. Tu peux encore augmenter un petit peu au niveau du diluant. Et puis surtout, une fois que tu l'as fait, tu mets ton châssis à sécher à l'abri du soleil. Donc tu vois, il faut une température ambiante comme aujourd'hui, c'était très bien, hein, 25 degrés, mais il faut pas le laisser vraiment en plein soleil cuire tout de suite derrière, parce que le diluant en fait n'a pas le temps de s'évaporer correctement, et tu peux avoir quelquefois justement des peintures qui vont être très cassantes et qui vont avoir tendance à se fissurer ou s'écailler, parce que bah, justement elles ont séché beaucoup trop vite. Par contre, ce que je vais faire à la limite, tu vois, demain, je le ressortirai et puis je le mettrai certainement, oui, là en plein soleil un petit peu, et puis pour dire de finir d'évaporer tout. Mais là, on va le laisser tranquillement pour la nuit. Et puis bon, on va voir hein, ce que ça donne au niveau du revêtement. Là, je vais m'écarter après parce que là, j'ai encore les vapeurs justement du diluant qui sont en train de s'évacuer. Donc
même si je suis dans un garage ventilé, ça sent quand même relativement fort. Et tu vois, au niveau des revêtements, j'ai bien insisté, donc j'ai remis quand même bien 400 millilitres sur cette face-ci, et j'ai surtout insisté sur toute la partie arrière qui a tendance à quand même à rouiller beaucoup, parce qu'il y a toutes les projections, et puis bah, tu vois, c'est quand même beaucoup plus caissonné, compartimenté, des petites pattes, des renforts, tout ça, donc c'est vraiment là qu'on va avoir toujours les problèmes de corrosion future. Donc j'ai vraiment bien chargé, et j'ai bien chargé également sur cette face-ci, parce que c'est là où on va avoir le plus de branches, de projections, on va venir même racler au niveau du terrain. Donc voilà, j'ai bien chargé au niveau de la couche. Donc on continue de faire des ensembles comme ça. Lui, on va le laisser tranquille. Tu vois aussi que bah là on a la boîte de transfert, hein. Celle-ci, bah, je verrai, hein, au niveau des épisodes, je vous montrerai ce qui a été fait, puisqu'elle a été complètement terminée, hein. Il y a eu un épisode complet où on avait encore le différentiel central, où je commençais à le remonter, puis bah là tu vois elle est finie, et là on retrouve la boîte de vitesse, hein, qui est là derrière, qui est prête. Ça vous l'avez eu dans l'épisode précédent. Et puis bah, c'est là aussi que je me rends compte que finalement on avait un cahier des charges où on était build from trash, tu vois, vraiment on travaillait normalement un petit peu à l'arrache, et puis bah, je me rends compte que je suis pas capable de travailler à l'arrache, et que même pour faire un machin pour le tout-terrain, et puis un truc qui va manger vraiment à mort sur les terrains et tout ça, bah, finalement c'est encore trop beau, quoi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'arrive pas à travailler autrement, donc on va continuer comme ça. Maintenant, on va attaquer la caisse. Le tablier, tout ça, c'est quasiment bien avancé. On va faire les morceaux, hein, qui restent, et puis bah, on va commencer à assembler à partir du moment où j'aurai vraiment des gros ensembles. Donc on se mettra dans un garage, et puis je ferai l'assemblage. Ça devrait aller relativement vite, puisque tu vas avoir que des gros ensembles qu'il va falloir venir marier et puis déposer directement sur le châssis. Donc voilà, ça suit son cours. J'espère que vous conviendrez que ça a quand même bien rajeuni au niveau du châssis par rapport à l'état de départ. Et puis bah voilà, pour le cahier des charges et puis ce qu'on prévoit d'en faire, je pense qu'on a un objectif qui est atteint. Donc voilà. Allez, à plus les graisseux. Ciao. Moi je laisse sécher ça jusqu'à la prochaine. Et puis maintenant je vais me mettre sur les ponts, certainement. Allez, ciao, à plus.